Salut tout le monde, voilà donc la semaine passée je vous avais dit qu'on allait faire une grosse review. Voilà donc voilà là sur quoi va se porter la grosse review. Donc ce n'est pas un TF officiel, en fait c'est le Transformers, c'est un Soundwave d'une société tierce, donc un third party, BTS Toys. Voilà, third party qui est réputé pour avoir fait, il me semble, la remorque pour le classique Optimus Prime avec plein de petits bonus, des armes pour d'autres personnages et ainsi de suite. Et là donc, et ils ont fait d'autres kits. Donc ici, je vais vous parler du BTS 04 Sonicron, aka Soundwave bien entendu. Donc, pour ce Sonicron, en fait, c'est leur premier test en figurine. Bon, donc, je vais dire Sonicron, voilà, il a quelques petits points noirs. Ça, je vous préviens d'office. Ben bon, sinon, ça fait un bon substitut pour un Soundwave classique. Donc bien sûr, donc, comme je viens de dire, ça reprend donc la thématique des classiques Chug, voilà. Donc on a Soundwave donc en mode lecteur de cassette, mais moderne. Enfin quand je dis moderne, c'est de l'époque où il est sorti, l'année où il est sorti. Donc voilà. Donc petit lecteur de cassette. Malheureusement on n'a pas eu de cassette avec, ce qui est fort dommage. Donc bien entendu comme tous les Soundwave, en appuyant ici, ça s'ouvre. Voilà. Classique. Mais bon, il n'y a rien à mettre dedans. Enfin, on avait quelque chose, mais en fait, c'était des cassettes, des fausses cassettes à couper dans la boîte de la figurine. Mais bon, moi, n'ayant pas la boîte, vu que je l'ai acheté en occasion pour 10 €, je ne vais pas m'en plaindre. euh, puis, donc voilà, hors de question de couper la boîte. Couper dans la boîte pour des fausses cassettes. Donc avant d'aller plus loin sur la figurine, je vais vous montrer ce que j'ai reçu avec. Bien entendu, la carte, voilà, du personnage, donc voilà, BTS 04, Sonicron. Là ici donc on voit l'adresse du site web, BTS Toys, la société. On retourne, voilà donc le mode alternatif comme ici. Voilà, BTS 04, Sonicron, encore une fois, le site web, et puis on a les stats du personnage. Voilà, c'est assez basique, hein. C'est carte assez souple. C'est juste plastifié, enfin c'est pas comme les cartes qu'on a avec les Combiner Wars, qui sont un peu plus rigides. Donc ensuite, on a la notice. Voilà, pour la notice. Il y a un troisième mode mis ici, qui est un mode sous-marin. Je vais pas vous le faire parce que ça ne vaut pas la peine. Ensuite, on a un lance-roquette. Enfin, un lance-roquette qui sert de pile de rechange, hein. On n'a pas de support sur le mode alternatif pour pouvoir le stocker. Voilà. Et puis, une deuxième tête. Parce que oui, avec le Sonicron, on a deux têtes. La tête qui représente tout simplement l'incarnation G1 du personnage. Et puis la deuxième tête qu'on voit ici sur la carte. Que j'ai mise sur la figurine car je préférais celle-là. Beaucoup de ceux qui ont acheté qui ont le Sonicron ont mis la tête en hommage au G1. Donc, avant d'aller plus loin,
Petite comparaison avec le G1. On voit qu'il est plus petit, hein, voilà. Donc, comme vous pouvez voir, mon G1 a beaucoup souffert. En même temps, c'était un cadeau, enfin, c'était mon frère qui me l'avait donné quand j'étais tout gamin. Voilà, donc c'est plutôt lui qui avait joué avec. Donc voilà. Donc sinon, donc, petit aperçu de la figurine, enfin du mode alternatif en lecteur de cassette. On voit que c'est quand même assez bien détaillé. Voilà, bon, vraiment très bien fait. Sur le côté, on voit hein, les différents trucs. C'est franchement vraiment bien fait. Là, rien à en dire. Les lignes de structure ici, vraiment bien faites. Pour moi, j'ai acheté avec un petit défaut de fabrication. C'est que moi, j'ai un panneau ici qui n'est pas le bon, qui est en fait le même de ce côté-là. Voilà, pour ça que je l'ai acheté à 10 euros. Enfin, on me l'a vendu à 10 euros d'occasion. Enfin, pour ça, pour un petit panneau qui est le même. Voilà, je vais pas chipoter. Moi, je suis très content d'avoir mon premier first party. Bon, voilà, je vais pas cracher dessus pour un simple pan qui est le même. Donc, un petit défaut aussi quand on veut le transformer dans ce mode-ci, c'est que la grosse bête noire dans la transformation, c'est c'est que des fois ça se clipse mal et on doit lutter comme comme un Chewbacca, comme un Wookie pour tout bien clipser, voilà. Enfin moi là ce que j'ai le plus de mal pour la vidéo, c'est clipser toute cette section-ci. Donc voilà. Donc maintenant, parlant de transformation, ben, on va passer à la transformation. A tout de suite. Donc, pour la transformation, vous allez tout d'abord commencer par... On va ouvrir ces panneaux-là, par sécurité, en enlevant ces pièces-ci, que vous allez séparer, qui forment tout simplement les guns de Soundwave. Bon, Monsieur Focus, quand tu seras décidé, voilà. Donc, ensuite, vous allez reprendre les armes. Vous allez, donc on a ça ici, vous allez prendre, tout simplement. Puis celui-là, qui est assez compliqué, parce qu'il n'est pas atteignable avec les doigts. Tellement qui a été mis profond dans le trou. Donc voilà. Ensuite, ce que vous allez faire, donc on prend les sections-ci. Donc Monsieur Focus, quand tu veux. Bon, enfin, voilà. Donc vous prenez ces sections-ci. On va tourner comme ceci. Ensuite, vous allez tout éclipser l'ensemble. Pas possible. Voilà, ça c'est fait. Donc voilà, petit défaut. Pour la transformation des jambes, c'est que cette partie-ci sont même pas, je veux dire, mises pour qu'elles tiennent pendant la transformation. Sinon, ben, voilà ce qui arrive. Franchement, pour ça, gros défaut, parce qu'il faut le remettre après, c'est pas facile. Donc, voilà. D'un côté, et voilà, de l'autre. La première fois, j'ai galéré. Donc, ensuite, vous allez donc récarter un peu, en faisant bien attention que ça ne s'enlève pas. Vous allez étirer
comme ceci, ce qui va former les jambes. Vous prenez la petite pièce ici à l'arrière, si elle veut bien venir. Bon, voilà. Et puis vous prenez ça ici, qui va former le pied. Ensuite vous refermez et vous mettez cette pièce-ci. Voilà. Donc voilà une jambe de fait. Difficilement, mais c'est fait. Ensuite, donc pareil de l'autre côté. Donc, voilà. Vous ouvrez, vous sortez le pied. Allez, petit talon. Voilà. Le talon est sorti. Donc faites attention quand même parce que lors de des manipulations pour ceux qui l'ont ou pour ceux qui veulent l'avoir, faites attention à la manipulation, voilà, parce que le plastique utilisé a l'air franchement fragile. À la manipulation, le premier constat que j'ai fait en manipulant, c'est que le plastique avait l'air vraiment fragile. Donc à faire attention. Donc après, vous mettez ça comme ceci. Voilà, on a une rainure ici. Et voilà, la forme ici qui doit rentrer dedans. Donc voilà, une fois fait, vous prenez ça ici, au clipsé, ce qui va former le cache-sexe. Voilà. On a les jambes de notre Sonicron qui sont faites. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez prendre, déclipser cette section-ci. Vous allez la tourner là et la rabattre comme ceci. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez étirer comme ceci. Vous prenez, vous ouvrez ce panneau ici et vous sortez la mimine à Soundwave. Voilà. Voilà. Ensuite, vous déclipsez ici cette partie ici. Voilà. On avait un ergot ici qui était logé dans le trou ici. Ce que vous allez faire, c'est faire coulisser vers le bas. Maintenant, étirer, ouvrir le pan, le panneau, faire sortir la mimine, si elle veut bien, par contre. Donc, on va s'y prendre autrement. Voilà. Et avant de faire la tête, vous allez ouvrir le panneau ici. On va sortir ça. On le met de côté pour le moment, comme ça c'est fait. Et maintenant, vous prenez ce panneau ici que vous abaissez. Vous prenez la tête. Vous mettez comme ceci. Vous refermez. Et voici notre Sonicron alias Soundwave de transformer. Donc c'est vrai que comme ça, c'est vrai que ce Soundwave n'a pas l'air si top, pas vraiment si génial qu'on pourrait le croire. Mais bon, personnellement, moi je trouve que c'est une bonne figurine. Hein. Bon, voilà. Bon, en même temps, c'était le premier essai de BTS Toys à faire une figurine complète, vu que c'était une société qui n'avait fait
pour avant le BTS-04, donc ce Necron, que des add-on kits. Donc voilà, comme le kit pour l'Optimus G1 que Sylvain a fait. Donc Sylvain a fait la review qui donnait des paires de mains, une matrice, un jetpack. Donc voilà. Donc pour la partie ici, vous allez tout simplement prendre ce gun, vous venez clipser. Enfin, c'est pas clipser, c'est juste poser. Voilà. Voilà. Et on a un gun le gun de Soundwave que vous allez mettre dans sa main. Donc, je précise que ce gun ne peut être mis que dans cette main, que dans celle-là, car vu que l'avant-bras ici est énorme, ben on arrivera, la poignée n'atteint pas la main. C'est ça qui est dommage. Ouais, ce qui donne un look assez asymétrique et à Soundwave. Attendez. Pourquoi tu piques du nez vers l'arrière? Tu peux me le dire? Voilà. Ça. Et donc, le gun ici, que vous mettez, voilà, sur le côté. Et puis là, on peut vraiment dire qu'on a notre Soundwave. Voilà, avec son gun d'épaule, ah, son gun, son handgun. Puis, donc voilà, je vais vous montrer donc le head sculpt de la figurine. Vraiment un bel head sculpt, c'est vraiment beau, vraiment bien fait. J'aime bien ce design pour Soundwave. Voilà, pour ça que j'ai préféré mettre cette tête là. Parce que déjà je trouve qu'elle fait plus menaçante. Puis, ah, petite comparaison. Voilà, des têtes. On voit vraiment que celle-là est faite pour rendre hommage au G1 pour les fans de la dernière heure. Donc, et ensuite, parce que ce n'est pas fini, il n'est pas encore armé jusqu'au bout. Donc on a cette pièce ici. Voilà, vous allez tout d'abord sortir les missiles. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez prendre ce panneau et le sortir pour faire un genre de... Enfin, je ne sais pas ce que c'était. Enfin, soit, c'est assez difficile à sortir. On va faire 100. Donc ce que vous allez faire, donc on a l'ergot ici. Vous allez mettre dans le trou de la vis. Voilà, tout simplement. Voilà, vous allez prendre et que, hop, vous allez mettre dans ce sens. Et puis là, Soundwave est armé jusqu'aux dents. Ah, batterie de missile, gun d'épaule, son gun à la main. Voilà, il y a de quoi démonter de l'Autobot. Donc voilà. Donc ça c'est pour le mode robot. Donc on va faire une petite comparaison avec le G1. Voilà, ils font quasiment la même taille. Voilà, il y a que le G1 qui est un peu plus grand. Donc voilà, donc voilà, petite photo de famille avec le grand frère, comme dirait Sylvain. Donc voilà, donc là, pour la comparaison. Donc maintenant pour les articulations, donc on a la tête. Voilà qui est sur ball joint, mais faire attention parce que ça enlève facilement. Donc on a les épaules sur ball joint, voilà ici. Voilà, on a un pivot là. Le coude qui est sur ratchet.
un léger ratchet. Voilà. Donc on a la main sur un ball joint. Là, comme ça. On a l'articulation du bassin. Donc les jambes en avant, s'il te plaît. En arrière. Oups. Donc sur les côtés. Voilà. Si on veut, on peut faire une double articulation du genou en avant. Mais ça, c'est plus par transformation. Donc, voilà. Le genou, ici. Si on veut, on a ça encore. Donc, on a, et puis, bah, le pied, ben, c'est particulier. Hein. Donc, voilà. Donc, quand je vous parlais des défauts en mode robot, tout à l'heure, eh bien, c'est simple. Vous prenez... Voilà. C'est... vous prenez, vous le secouez. Il y a tout qui tremble, quoi. Parce que les membres sont trop lourds pour les articulations. Par exemple, pour les jambes, bah là, on a les jambes ici qui sont plus épaisses que la cuisse. Voilà. Et donc, vu qu'on a tout ça, tout ce poids, ben voilà, un peu difficile à faire tenir. Ça, c'est le gros défaut de la figurine. C'est dû au poids des membres. Regardez les épaules carrément. Par moment ça tient, par moment ça ne tient pas. Par exemple ici, donc voilà. Là, c'est même pas le ball joint, c'est carrément l'articulation dans la figurine pour transformation qui n'arrive pas à supporter le poids du bras. Tellement que le plastique est lourd. Enfin, tellement que le poids des membres, dû au plastique bien entendu, est lourd. C'est franchement, j'ai vu ça, j'étais complètement sidéré parce que voilà. Puis voilà, je comprends que c'était le premier essai. Après, on n'a plus entendu parler de la société BTS Toys voilà, il me semble qu'ils n'ont plus rien fait d'autre. Ils n'ont plus rien fait après le Sonicron. Parce qu'il me semble, voilà, que Sylvain, dans la review du kit pour le petit musicien, avait parlé qu'ils avaient prévu de faire un Overlord. Personnellement, voilà, un Overlord qui n'est jamais sorti, qui n'a jamais été fait. Bon, voilà, peut-être que peut-être qu'ils ont fait faillite, on ne sait pas. Hein, donc voilà. Bon, sinon, à part ça, vraiment un beau petit Soundwave. Hein. Donc, je vais vous montrer un petit truc qu'on a en plus. Hop, vous prenez ça, vous tournez. Donc voilà, vous tournez. Et on a comme des baffles qui sortent des jambes pour faire des vagues de son, comme le nom de Soundwave l'indique. Voilà, des ultrasons pour déstabiliser les Autobots. Donc on peut soit les laisser sur les jambes, soit mettre comme ceci. Bon, voilà. Configuration. Donc moi personnellement ça aurait été mis comme ça, j'aurais préféré, enfin voilà c'est goût personnel hein, bien sûr, j'aurais préféré que ce soit voilà mis sur le côté, mais non les deux comme ça, j'arrive pas à m'y faire, tout simplement. Donc, voilà, on va remettre ça, et on va, hop,
les remettre. Et je pense m'être trompé de ça. Vous voyez, il tombe facilement le petit père. Très facilement. Ce qui est dommage. Dû au poids, c'est... comme je dis, les articulations ont du mal à supporter le poids de la figurine. Donc voilà. On va faire une petite pause. Voilà. Hop. Comme vous pouvez voir, les articulations sont vraiment... lâches. Un point, c'est... Attendez. Enfin. Il ne veut pas, hein. Le bras ne veut pas se mettre comme je veux. Enfin, tant pis, on va laisser comme ça. Et puis, donc, si on veut, le gimmick du torse, c'est toujours... Donc voilà, hein, je voulais juste vous... Excusez-moi pour ce dérangement, je voulais juste vous montrer que le gimmick était toujours disponible sur le torse. Et puis donc, j'espère que cette review vous a plu. Donc en conclusion, j'espère que je vous ai donné envie de la voir malgré ses défauts. Donc voilà, c'est quand même un bon Soundwave. Et donc je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas d'aller voir les chaînes de Sylvain Duchossois, Leader Optimus, Raph le Grand-Duc et King Grimlock. Ça en vaut le détour. Et abonnez-vous et likez et commentez si vous le voulez. Ciao ciao, à la semaine prochaine. Transformers.